pourrait dire suivez Esthétique Tendance pour avoir toutes les dernières nouveautés. C'est important de se regrouper en réseau, de se tenir informé. Et je pense que on va entendre parler d'Esthétique Tendance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 4 du JT de l'esthétique. Bonne ou mauvaise news, le but est de fédérer l'esthétique, les esthéticiennes, toutes les esthéticiennes. Nous remercions Aurélia Siov de nous recevoir pour tourner ce nouveau numéro du JT de l'esthétique dans son institut situé à Strasbourg, Dermo Beauty. Au sommaire pour ce nouveau JT, l'expo Dans ma peau, la suite des techniques minceurs de Florence Ansart, et ensuite, pour finir, une interview de Marie Taupin, fondatrice du réseau Bulle de Bien-être. Donc cette semaine, je vais vous parler de l'expo Dans ma peau qui a eu lieu à Paris du 3 mars au 3 juin, qui vient juste de s'achever. Ensuite, on va reprendre les techniques minceurs de Florence Ansart. Je lui laisse la parole parce que c'est son domaine. Au début de ma carrière d'esthéticienne, j'ai commencé dans un centre minceur, mais on va dire que ça va faire presque 2 décennies aujourd'hui que je travaille plus dans la minceur, donc Florence vous apporte toute son expertise sur ce thème-là. Et ensuite, pour finir, Marie Taupin nous a accordé une interview pour nous parler de son réseau, ma bulle bien-être, parce que je pense que vous l'avez compris, ce qui m'anime pour les esthéticiennes, c'est de se fédérer. Et je pense qu'en se fédérant, on pourra faire ensemble de grandes choses. Et c'est ce que vous propose Marie Taupin en créant un réseau de partenaires avec elle. Donc je vais revenir sur l'expo Dans ma peau qui a eu lieu à Paris au musée de l'Homme du 3 mars au 3 juin. Cette exposition a été conçue et organisée par L'Oréal. Au départ, j'avoue que l'idée que ce soit L'Oréal qui s'en soit chargé, ça m'a fait un peu peur. Je pensais surtout que ça allait être de la promotion pour le groupe, et en fait pas du tout. Ils nous ont vraiment permis de rentrer au cœur de la peau, et c'était vraiment pour moi une super expo. Souvent les retours étaient de dire que c'était un peu rapide, on avait vite fait le tour. Pour ma part, j'ai pas du tout trouvé. Effectivement, en 1 heure, on pouvait avoir fait le tour de l'expo, mais je pense que c'était suffisant pour être assez intéressant, surtout qu'ils ont essayé vraiment de nous capter. C'est une exposition interactive, immersive et ludique, et j'ai vraiment eu le sentiment de rentrer dans la peau. Tous ceux qui me suivent, vous savez que la peau c'est devenu un peu ma passion et c'est carrément mon cœur de métier, donc d'avoir ce sentiment de rentrer dans la peau, pour moi c'était magique, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette expo. Pourquoi l'expo était super interactive et ludique ? Parce qu'elle était divisée en plusieurs pôles. On rentrait d'abord dans vraiment la structure de la peau. Les animations, elles étaient interactives parce que nous étions sollicités à toucher, à regarder, à écouter. On nous a fait participer en prenant une photo de notre visage pour déterminer notre phototype. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est la kératinisation, où on voit le kératinocyte dans son évolution. On voit cette division et sa progression jusqu'à la couche cornée et la desquamation. Et ça, j'ai trouvé super sympa de pouvoir visualiser vraiment de manière dynamique et animée cette cellule et ses transformations. Interactif et ludique aussi parce que, par exemple, pour les cellules de l'épiderme, toutes les cellules sensorielles, comme la cellule de Merkel, qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi c'est une terminaison nerveuse et quelle est la sensibilité qu'elle nous apporte à notre peau. Ensuite, cette exposition nous a aussi sensibilisés sur les effets des UV sur le vieillissement cutané. Ce qui était super sympa et original, c'est qu'on voyait le vieillissement d'année en année d'une peau protégée par le soleil et en comparaison
de cette même personne si elle ne s'était pas protégée du soleil. Et on voyait au fil des années qui s'écoulaient les modifications liées au vieillissement de la peau, le relâchement cutané, les taches pigmentaires, les rides et au contraire la peau qui s'était protégée, qui vieillissait beaucoup mieux. Donc pour tous si je puis dire, les profanes de la peau ou les novices, ceux qui ne sont pas sensibilisés comme nous les esthéticiennes, je pense que ça peut avoir un réel impact sur leur sensibilisation à eux de se protéger du soleil et qu'est-ce que peut apporter nous, notre expertise, nos conseils pour les aider à bien vieillir. Comme je vous le disais au début de mon exposé sur cette exposition, ce que j'ai apprécié c'est que ce soit pas une promotion du groupe L'Oréal. Ça n'empêche qu'à la fin de l'expo, il y avait une interview mise en scène d'un chercheur de L'Oréal. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était quand même fait de manière un peu subtile, mais ça nous permettait de voir un peu les projets de recherche que pouvait avoir le groupe L'Oréal. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'il serait en train de mettre en place un capteur qui serait à même de pouvoir capter notre capital solaire, ou par rapport à notre temps d'exposition au soleil, le fait de devoir renouveler les applications de crème solaire. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir l'évolution et les recherches sur tout ce qui est reconstruction de la peau. Il y a eu des avancées folles. D'ailleurs, ça a été le sujet d'un article des Nouvelles Esthétiques du magazine du mois d'avril. J'espère qu'avec ce sujet, pour toutes celles qui n'ont pas pu se déplacer, on va pouvoir vous transmettre des images pour faire comme si vous y étiez. Et en tout cas, comme vous l'avez compris, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Et comme j'aime à le dire, pour toutes celles qui me suivent un peu, on bosse avec la peau et pas contre la peau. Bonjour à vous, bienvenue dans le sujet de la semaine qui est la suite de ce qu'on a déjà vu, ce sont les techniques minceurs. C'est très important d'aborder la totalité des techniques tout simplement parce que vous allez avoir besoin de choisir les techniques qui correspondent aux valeurs et à la philosophie de votre entreprise. On ne fait pas tout en minceur comme on ne fait pas tous les soins visage que vous pouvez proposer. Il est important d'être en adéquation avec ces valeurs. Donc aujourd'hui on va voir des techniques agressives qui vont traiter soit par le froid, soit par le chaud, soit par des courants. Donc les techniques par le chaud, ça va être la radiofréquence qui va créer des micro-courants électriques qui vont chauffer la zone. On va travailler du coup sur le raffermissement et sur la perte de centimètres dès les premières séances. Donc c'est une technique très active qui est très intéressante, moi qui j'aime beaucoup la radiofréquence. Vous allez avoir une technique par le froid qui va être la cryolipolyse. C'est une technique qui a ses adeptes. Vous avez 30% des adipocytes de la zone traitée qui vont être détruits par cette technique. Donc c'est une technique qui va se faire sur 1 à 3 séances. Il faut savoir que c'est très agressif pour le corps, donc à user avec parcimonie et avec compétence. Les infrarouges, on repasse sur le chaud, ça va être des ondes qui vont faire chauffer la zone, qui vont avoir un impact sur le raffermissement de la peau, donc une qualité de peau meilleure et toujours un dégonflement, un vidage de vos adipocytes. Et il existe des appareils de micro-courants électriques de l'électrostimulation qui va faire contracter musculairement vos clientes hypotoniques, donc qui sont un petit peu mous du ventre, comme on dit, et les courants de ionophorèse qui vont rendre perméables les membranes cellulaires et qui vont faire pénétrer les actifs en profondeur pour travailler sur le raffermissement, sur la perte centimétrique. Donc vous avez plein de techniques agressives par le chaud, par le froid, par des courants électriques. Je vous invite à aller au forum et au congrès, à tous les salons professionnels pour vous faire une idée et n'hésitez pas à bien potasser avant d'investir dans votre centre. J'espère avoir été claire et vous avoir donné une vision synthétique. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc je m'appelle Marie Taupin, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. Je suis esthéticienne de métier. Donc moi j'ai un bac compta secrétariat
Et ensuite j'ai un CAP esthétique que j'ai fait en 1 an à l'école Mathilde à Nantes. Après mon diplôme, les meilleurs élèves de l'école Mathilde étaient placés. Et donc j'ai eu un poste à Yves Rocher, qui a été une très bonne école pour moi. Suite à ça, je suis partie à l'étranger et je suis revenue. J'ai travaillé ensuite en parfumerie et je suis repartie à l'étranger faire un tour du monde en sac à dos. Ensuite, je me suis installée à mon compte en 2005 à mon retour. Donc le concept de Bulle de Bien-être, c'est d'aller dans les communes rurales, de promouvoir le commerce de proximité. Il est important de ne pas laisser mourir nos petites communes. L'idée, c'est d'amener la communication qu'on peut trouver dans les grandes franchises dans des petits instituts traditionnels. Et l'idée, c'est de développer ces instituts traditionnels. Moi, quand je me suis installée, j'ai pas eu forcément d'aide. J'ai été un petit peu perdue au début. Je savais pas forcément vers qui m'orienter, comment me lancer. Donc l'idée, c'est d'aider des jeunes femmes à s'installer, de la base, de l'étude de marché, à chercher le local et à les aider après au quotidien à travailler et promouvoir un petit peu leur... pas promouvoir, mais les aider dans le milieu professionnel et aussi bien familial, que tout s'accorde. Ma valeur ajoutée, c'est que je leur apporte de l'aide au quotidien. Quand elles ont des questions, elles m'appellent. Si elles ont des problématiques en comptabilité, dans le management, en communication, je suis là pour les épauler. Et on travaille... En fait, moi, le mot franchise, ça me plaît pas forcément. Moi, c'est plus un mot, c'est partenariat, qui correspond à mon concept. La franchise, c'est pas forcément adapté, puisque chaque institut, on a une base, et ensuite, elles personnalisent selon leur personnalité. Elles vont pouvoir rajouter, si elles veulent faire du cellu, si elles veulent faire... des soins des pieds, de l'onglerie. On peut adapter selon chaque institut. Il y a un droit d'entrée, il y a un droit d'entrée de 7 000 € qu'on paye. Par exemple, j'ai une de mes franchisées qui a 2 instituts. Elle a payé un droit d'entrée seulement une fois. Et après, voilà, c'est une fois qu'on est rentré, on peut monter 3 à 4 instituts. Et ensuite, il y a les redevances mensuelles. C'est 250 € par mois. Avec derrière toute la com, le site internet, le rendez-vous en ligne, tout ce qu'on va emmener et apporter aux franchisés. Actuellement, il y a 7 instituts de beauté, Bulle de Bien-être. Il y en a 4 qui sont à moi et 3 qui sont franchisés. On m'a demandé, on m'a dit « Oh, tu démarches pas ». Non, j'ai pas envie de démarcher, j'ai envie que les gens, s'ils ont besoin d'aide, qu'ils viennent à moi, qu'ils sachent que j'existe, que je peux leur apporter une valeur ajoutée. Après, j'ai pas forcément de plan au jour le jour. Au jour le jour, donc là j'ai des contacts. J'ai des personnes qui sont pas esthéticiennes qui me contactent, des investisseurs. Donc là, je ne travaille pas avec les investisseurs. Je refuse de travailler avec des investisseurs. Je veux vraiment que ça soit une franchise d'esthéticiennes avec que des esthéticiennes. Alors ça évolue beaucoup, vite, sauf que on a toujours ces problèmes de loi. Les lois ne suivent pas notre évolution, donc on est un peu brimé et on ne peut pas forcément faire ce qu'on souhaite. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut toujours voir les nouveautés, se former. Et il y a plein de choses encore à faire dans l'esthétique. Croyez en vous, osez mesdames, et vous n'êtes pas que des esthéticiennes. Merci d'avoir suivi ce nouveau format, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire de retour, nous sommes super à l'écoute et au contraire ce JT est pour vous. Les vidéos des sujets seront disponibles sur notre chaîne YouTube, on va vous mettre les liens évidemment pour que vous puissiez les visionner. Merci et à bientôt pour un prochain JT de l'esthétique, n'hésitez pas à liker et à partager, à bientôt.